Retour du foot de sélection nationale, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Ça va? Et toi? Tranquille? Ça va. T'as fait bon voyage? Ouais. Fatigué. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5. Au programme du jour, un point sur les qualifications à la Coupe du Monde 2026, dont les zones Afrique, Amérique du Sud, Europe, la longue affaire des blessures d'Embélé Doué en équipe de France, plus des nouvelles de Zidane, une transition au rayon des clubs, après quelques infos autour du PSG, mais pas que, un résumé de la rentrée médiatique de Mbappé, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnels. Bref, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Le continent africain compte désormais 2 pays à la Coupe du Monde 2026. Après le Maroc, premier qualifié, la Tunisie s'est offert un ticket à 9 mois de la compétition phare. Du côté de l'Amérique du Sud, 3 pays viennent de prendre leur place, dont l'Uruguay, la Colombie et le Paraguay, de retour suite aux 3 derniers échecs. L'attente était tellement grande que le président paraguayen a décrété vendredi de la semaine dernière comme jour férié. Zone Europe, le coup d'envoi des éliminatoires réserve déjà quelques surprises. Entre l'Allemagne, battue par la Slovaquie pour une 3e défaite consécutive, et les Pays-Bas, tenus en échec par la Pologne, Mannschaft et Orange ont heureusement relevé la tête grâce à leur victoire sur l'Irlande du Nord et la Lituanie ensuite. Auteur d'un doublé, Memphis Depay sera devenu par la même occasion le meilleur buteur de l'histoire de la sélection néerlandaise avec 52 réalisations. En parallèle, certaines sélections font carton plein. Entre le double 6-0 de la Belgique, la leçon de l'Espagne, tombeur de la Turquie sur le même score, le Portugal avec un but de moins en terre arménienne, et l'Italie pareil en réception de l'Estonie avant un match à multiples rebondissements hier. Mené 2-1 jusqu'à reprendre l'avantage puis être rattrapé 4 partout, les hommes de Gattuso ont finalement renversé Israël dans le temps additionnel. De quoi rester deuxième du groupe I derrière la Norvège. Ce soir, autour de l'équipe de France d'aborder la deuxième échéance, Islande. Les Bleus ont bien lancé leur campagne en battant l'Ukraine grâce au but d'Olysée et Mbappé, maintenant un même auteur que Titi Henry dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection tricolore. Le Kicks atteint la barre des 51 réalisations à 6 petites longueurs de Giroud. Par contre, le résultat est un peu passé au second plan suite à l'affaire des blessures. Déjà touché à la jambe gauche quelques jours plus tôt en Ligue 1, Dembélé était supposé pas jouer sur recommandation du PSG après l'envoi d'un courrier d'alerte à la Fédération française de football. Deschamps a néanmoins utilisé l'attaquant parisien pour remplacer Désiré Doué jusqu'au moment d'être blessé à l'autre jambe de façon plus grave, de quoi donner lieu à une série d'événements. Kingsley Coman est venu pallier les 2 forfaits. Furieux de la gestion du joueur, les dirigeants parisiens ont appelé à la mise en place d'un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale, manière de faire d'autant plus pression sur la 3F. Et Philippe Diallo a ensuite envoyé une lettre à Nasser Al-Khelaifi pour calmer le jeu, rappeler que l'équipe de France passe avant les clubs et soutenir le staff plus le sélectionneur, amené sur la situation à plusieurs reprises en conférence de presse. La dernière réponse remonta hier. Je suis sélectionneur, je sais pas de quel protocole on me parle, c'est pas de mon ressort, il s'est passé ce qui s'est passé. Je suis triste de perdre 2 éléments importants pour le match de demain. On a fait les choses de manière professionnelle et progressive, en discutant comme on le fait avec tous les joueurs. Le PSG n'est pas notre adversaire, on a des intérêts et c'est normal. J'ai connu ça quand j'étais dans leur camp. Tous les joueurs sont censés acter leurs blessures à Clairefontaine. À partir du moment où c'est pas possible, c'est pas possible. Je tiens toujours compte des éléments qu'on peut avoir, même s'ils ont toujours l'envie de jouer. C'est 10% des joueurs qui jouent plus, ceux qui sont internationaux. Le pouvoir de décision revient aux instances. Ce sont les temps de récupération qui doivent être plus importants. Il est de plus en plus réduit en été comme en hiver. En dehors du cas d'Embélé, il y a de plus en plus d'indices sur le prochain sélectionneur. L'équipe a sorti un papier pour expliquer que Zidane prépare déjà la reprise du poste en citant un proche. La légende tricolore sait que les joueurs rêvent de travailler avec lui, a échangé avec Laurent Blanc à la tête des Bleus de 2010 à 2012 et aurait déjà des idées sur le futur jeu de l'équipe de France. Rien de fou mais quand même, affaire à suivre. Au rayon des clubs, la trêve internationale a différentes conséquences. Comme vu à l'instant, le PSG doit gérer les blessures de Dembélé et Désiré Doué, tous deux indisponibles plus d'1 mois, jusqu'à 6 semaines pour le premier. Luis Enrique est obligé d'aligner une nouvelle attaque pour les 2 premières journées de Ligue des Champions et le premier classique en déplacement du côté de Marseille. En parlant de Luis Enrique, coïncidence, l'entraîneur parisien s'est lui aussi blessé après une chute en vélo. En parallèle, le mercato laisse encore des traces. Kipembe a quitté le PSG pour rejoindre le Qatar après 22 ans en tant que parisien. Derrière, il y a quelques éléments autour de certains mouvements de l'été. Donnarumma est sorti du silence à propos du départ de Paris, l'occasion de remercier le club de la capitale sans avoir de rancœur pour la décision prise. Luis Enrique aurait refusé 5 noms proposés par Luis Campos et regrette de ne pas avoir renforcé le côté droit de la défense. Nasser Al-Khelaifi a quant à lui remis la Juventus en place suite à l'issue du dossier Colomani. Le président parisien retient pour les échanges futurs. Au-delà du PSG, sinon la période est particulière chez les entraîneurs. Francaise a prolongé à Nice jusqu'en 2029. Le Bayer Leverkusen nomme l'ancien sélectionneur du Danemark Kasper Hjulmand pour succéder à Eric Ten Hag. Et Nottingham Forest s'est retourné sur Postecoglou pour remplacer Nuno Espirito Santo tout juste limogé. Au passage, Tottenham acte le départ de Daniel Levy au bout de 25 ans de présidence.
Qui dit trêve international dit également rentrée médiatique pour certains joueurs. Mbappé a justement effectué l'exercice en passant des entretiens pour Téléfoot, M6 dans le nouveau rendez-vous hebdomadaire d'Anne-Sophie Lapix et même le magazine allemand Bild. En plus d'afficher de la motivation pour le mondial 2026, le Kick s'est attardé sur plusieurs sujets. C'est un monument du foot français, il a toujours résisté, gardé sa ligne directrice peu importe les critiques, les moments de gloire. La sortie est importante, on va essayer de faire de la meilleure des manières, ramener la 3e étoile. Le compliment envers Deschamps qu'il faisait déjà la semaine dernière en conférence de presse. Son CV parle pour lui mais on peut pas le réduire qu'à ça. L'équipe de France n'était pas ce qu'elle était à son arrivée, il a contribué aux 2 étoiles sur le maillot. C'est sa dernière saison d'après ses dires, on va faire en sorte que ce soit la meilleure année pour lui et pour nous. Derrière, impossible d'échapper à la question du Ballon d'Or. Pour moi, Ousmane le mérite. J'espère qu'il va le gagner. Je l'ai soutenu dès le début, c'est naturel. Après on va voir, ça dépend pas de nous, il y a eu des votes. J'espère qu'Achraf sera bien classé, ce serait cool pour les défenseurs. Yamal est un très bon joueur mais barcelonais. À titre personnel par contre le discours était un peu plus long. Faut se battre pour tous les trophées possibles. Tout ce que je veux c'est d'aider mes équipes à gagner parce que je connais la sensation de victoire. C'est pour ça qu'on travaille tout le temps, on fait des sacrifices pour arriver à ce moment-là. C'est sûr que c'est une année très importante mais le plus important c'est d'aller étape par étape, de pas voir trop loin ni trop gros. La première étape c'est surtout de gagner les matchs parce que c'est ce qui vous fait gagner les titres. Les titres vous ramènent des trophées individuels ou collectifs et c'est les trophées qui vous font rentrer dans l'histoire. Donc on est vraiment concentré, que ce soit en club et avec la sélection. Avec le Real Madrid, on a bien commencé sur les 3 premiers matchs. On veut vraiment avoir une vision à court terme, de toujours essayer d'être performant à l'instant T. Le Ballon d'Or peut attendre autant qu'il veut. Le plus important, c'est de gagner des trophées. Je pense que les trophées collectifs sont le commencement de tout. Et le Ballon d'Or suivra s'il y a des trophées collectifs. Il en a également profité pour revenir sur le sacre du PSG en Ligue des Champions. J'étais content parce que j'ai pas mal d'amis dans l'équipe. C'est un club qui a beaucoup compté pour moi. C'est le club où je suis resté le plus longtemps pour le moment dans ma carrière. C'est spécial pour les Parisiens, pour les supporters. C'était la suite logique. On était proches les années précédentes et eux ont réussi. Le Paris Saint-Germain va passer dans une autre sphère. Concernant la surcharge du calendrier, il a un avis partagé. Moi, j'ai toujours combattu le fait qu'on joue beaucoup de matchs, mais je pense que la réflexion a évolué, que je peux comprendre que les gens, que les instances veulent qu'on joue beaucoup de matchs, parce que c'est vrai qu'on gagne de plus en plus d'argent. Ce qu'on peut combattre, nous, ce sont les tranches de repos. Jouer peut-être le même nombre de matchs, mais avoir un peu plus de repos, pour donner une meilleure qualité de match. Parce que je pense qu'à terme les matchs seront de plus en plus neutres. Si ça continue, certains seront un peu mis de côté et c'est pas l'objectif. L'objectif c'est toujours de divertir les gens, de leur donner la meilleure version de nous-mêmes à chaque fois, et je pense que ça passe par le repos. Du côté de l'Allemagne, le plus intéressant concernait Xabi Alonso. J'ai eu une très bonne impression de lui. Vous voyez un gars qui veut réussir. Il connaît parfaitement le club puisqu'il a lui-même joué pour le Real Madrid en tant que joueur. Pour l'instant, nous essayons simplement de mettre en œuvre ce qu'il nous dit. Nous allons essayer de comprendre le concept de jeu qu'il a pour nous, et ensuite nous verrons ce qui se passe. C'est d'ores et déjà l'heure de passer des paroles aux images. La compile de buts. Et encore les Slovaques dans le dos de la défense avec encore une fois Davis Relève qui se remet sur son pied. Mais ce sera pour Florian Pur. Dernière opportunité pour les Belges. Oh, le relais avec Malik Fofana. Cassabulat, attention. Jérémy Doku dans la surface. La frappe pied gauche. Pedri le crochet. Pedri qui va prendre sa chance de loin. Allez, cette balle. Oh la tentative de frappe, pourquoi pas. Oh ça finit au ballon encore dans les pieds de Pedri. Quelle combinaison. Ça joue les yeux fermés. Ça joue trop bien. Ça joue trop fort. Capitaine sénégalais a tombé parfaitement. Le crochet et le 2-0. C'est par l'Espagne pour ces 2 matchs. C'est bien que De Frutos qui est dans le groupe qui affronte la Turquie. Pedri encore. C'est allé trop vite. Face à Zabardi. Kylian Mbappé face à Zabardi. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le fact du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.